Salut à tous, aujourd'hui épisode numéro 933 de l'After Zap Image. On va débuter avec le programme de la soirée en Champions League. On aura le match entre l'Atlético et Chelsea. Pour rappel, ce match ne se joue pas à Madrid mais à des milliers de kilomètres de la capitale espagnole. Le match est délocalisé à Bucarest en Roumanie. Et puis dans le même temps, le champion en titre, le Bayern, sera du côté de Rome pour affronter la Lazio. On va démarrer avec deux déclats. Des déclats de Luis Suarez qui nous parle de ses objectifs. Il nous parle aussi de son départ du Barça. Premièrement, il nous dit « L'une de mes motivations, c'était de pouvoir montrer qu'il faut encore compter sur moi. C'est une question d'amour-propre. Après toutes ces années au Barça, je voulais démontrer que je peux encore être utile au plus haut niveau au sein de l'élite espagnole. » Et il le fait très bien avec l'Atlético qui pour le moment est en tête de la Liga, et Luis Suarez est le meilleur buteur de la Liga, accompagné de Léo Messi. Donc ça, c'est quand même la petite vengeance personnelle aussi de Luis Suarez, envoyé du Barça vers l'Atlético parce que du côté de Barcelone, on ne lui faisait plus confiance sur l'avenir. Il arrive du côté de l'Atlético. L'Atlético est en tête du championnat. Il est le meilleur buteur de la Liga. Encore une sacrée gestion de transfert du côté de Barcelone. Ensuite, autre déclat justement sur son départ du Barça. Il nous dit « Le Barça avait besoin de changement et ça, je l'ai accepté. La seule chose qui m'a dérangé, c'est la manière, car j'ai toujours essayé d'être à la hauteur du club, de donner le meilleur de moi-même. Ce n'est pas facile d'être au Barça pendant 6 ans et de se maintenir au niveau qui était le mien. Je pense que je méritais un certain respect sur la manière de me dire que l'on ne voulait plus de moi. » On sait tous que ça a été très très compliqué, très mouvementé, on va dire, les derniers jours ou dernières semaines de Luis Suarez. Du côté de Barcelone, il y avait pas mal de tensions entre Luis Suarez, ses représentants et les dirigeants du Barça qui l'ont tout simplement poussé vers la sortie. On se souvient notamment d'un Luis Suarez qui était sorti du centre d'entraînement du Barça en pleurs. Ensuite, direction Chelsea avec le programme des prochaines semaines pour les hommes de Thomas Tuchel. Là, on va entrer vraiment dans les choses sérieuses pour les hommes de Tuchel avec, regardez, le programme, l'Atlético, Manchester United en championnat, Liverpool en championnat, Everton, Leeds United et le retour face à l'Atlético. Donc autant dire que il va y avoir pas mal de choses intéressantes à suivre du côté des Blues. Ce sont des matchs importants pour l'avenir de Chelsea, évidemment en Première Ligue, et surtout d'aller chercher la Champions League. Et puis aussi donc cette double confrontation face à l'Atlético. On va pouvoir un petit peu jauger le niveau des Blues de Chelsea sur les prochaines semaines. Ensuite, une déclat de Tuchel qui nous parle de l'impact de N'Golo Kanté dans cette équipe. Il nous dit « Il vole tous les ballons qui se trouvent à environ 10 mètres autour de lui. Nous devons mieux utiliser ces ballons remportés par N'Golo pour attaquer l'espace derrière la ligne adverse. » Du côté de Marseille, maintenant, on attend l'officialisation de l'arrivée de Jorge Sampaoli, puisque hier, l'entraîneur argentin a fait ses adieux aux fans de l'Atlético Mineiro. Il a laissé une petite lettre sur les réseaux sociaux en annonçant que jeudi sera son dernier match avec l'Atlético Mineiro. Jeudi, ce sera la dernière journée du championnat brésilien. Il ne sera même pas sur le banc de touche normalement, puisqu'il a été expulsé dimanche. Il devrait donc être en tribune pour coacher son équipe, et ça sera donc son dernier match avant normalement de s'engager du côté de Marseille. On prend la direction de Paris maintenant. Une déclat de Marco Verratti qui nous dit « On perd beaucoup d'opportunités pour gagner le titre. Il faut féliciter Monaco, mais il faut aussi qu'on fasse notre mea culpa. On a pris un but après 5 minutes et ça ne peut pas arriver. Et pourtant, en deuxième période, on a refait la même chose avec un but là aussi encaissé après 5 minutes. On en a parlé hier, c'est quand même compliqué d'imaginer le PSG aller chercher le titre cette année, parce qu'on les voit quand même perdre beaucoup de points. Et c'est pas forcément le cas de Lille, c'est pas forcément le cas de l'Olympique Lyonnais. Et puis depuis ce début d'année 2021, on voit l'AS Monaco qui revient comme une fusée. Donc évidemment ça sera compliqué pour le PSG. Il va falloir vraiment batailler, puiser dans ses ressources pour aller chercher la Ligue 1 cette année. C'est pas comme les années précédentes pour le Paris Saint-Germain. Ensuite, une déclat d'un ancien joueur du PSG, d'un ancien joueur aussi de l'AS Monaco, Jérôme Roten, qui travaille du côté de RMC maintenant.
Hier, il a annoncé que le Paris Saint-Germain était bancal. On peut être un peu inquiet pour le titre cette année, voire même le podium. Il y a des équipes qui peuvent y croire et qui sont bien meilleures que le PSG du point de vue collectif. Et oui, c'est vrai que Paris n'est pas forcément très impressionnant en Ligue 1, hormis ce match face à Barcelone. Regardez les dernières prestations du PSG en Ligue 1, ce match face à Monaco où ils ont été mangés tactiquement. Le match juste avant le Barça, c'est celui face à Nice où il n'y avait vraiment rien d'extraordinaire pour le Paris Saint-Germain. Il y a eu la défaite face à Lorient. Il y a eu le match face à Marseille où il n'y a vraiment rien d'extraordinaire pour le PSG. Donc évidemment, d'un point de vue collectif, le PSG n'est pas très très impressionnant en Ligue 1. Ensuite, info qui concerne Moïse Kean. Leonardo souhaite à tout prix conserver l'attaquant italien l'année prochaine. Donc du côté de Paris, on veut le conserver, mais du côté d'Everton, on aimerait bien que Moïse Kean fasse son retour en Première Ligue. Donc Carlo Ancelotti compte sur lui l'année prochaine. En cas de vente, l'état fils d'Everton demanderait entre 45 et 50 millions d'euros pour l'attaquant italien. On a d'ailleurs une décla du frère de Moïse Kean qui nous dit « Je pense que la Juve ne voulait pas voir partir Moïse Kean. Ce n'était pas une question d'argent. Je crois que c'était une décision de l'entraîneur Maurizio Sarri. Si Allegri avait encore été en place du côté de Turin, Moïse Kean serait encore un joueur de la Juve. » Alors moi je me souviens de ce départ de Kean du côté de l'Angleterre. J'avais été très très surpris de ce départ après sa très très belle saison avec la Juve. J'avais pas vraiment compris pourquoi la Juve ne l'avait pas blindé pour l'avenir. Ensuite, une petite info du côté du championnat de National 2, précisément à Toulon, au Sporting Club de Toulon, arrivé d'un illustre personnage du football français, Jean Tigana, qui est nommé manager général du Sporting Club de Toulon. Le Sporting qui était en National l'année dernière et qui est redescendu cette année. Le Sporting Club de Toulon, c'est un club qui lutte notamment avec le FC Hier, juste à côté, le FC Hier de Mourad Boudjelal et Nicolas Anelka. Plutôt intéressant de suivre ce qu'il se passera du côté de Toulon. Ensuite, on prend la direction de l'Espagne avec cette info et statistique qui concerne Iñaki Williams. Dimanche, il a disputé son 180e match de Liga consécutif avec l'Athletic Bilbao, soit 4 saisons consécutives à jouer sans jamais manquer un match, aucune blessure pour Iñaki Williams avec l'Athletic Bilbao. Ça, ce sont évidemment des choses assez folles dans le milieu du football. 4 ans consécutivement en jouant tous les matchs sans aucune blessure, sans jamais rater un match. Ce sont des choses très très rares de nos jours. Ensuite, une déclat de Luis Muriel, l'attaquant colombien de l'Atalanta Bergame, qui prévient le Real Madrid, puisqu'on rappelle demain, on aura ce match entre le Real et l'Atalanta. Luis Muriel qui nous dit « Je pense que si on joue comme on a su le faire, notamment ce dimanche face au Napoli en Serie A, ça sera très difficile pour le Real Madrid de nous battre. » Ça va être un duel très intéressant entre cette équipe de l'Atalanta que l'on connaît tous, hyper offensive, et puis ce Real Madrid qui a encore une fois pas mal de blessés pour ce match en Ligue des Champions. Ce Real Madrid qui n'est pas forcément très impressionnant depuis le début d'année. Donc vraiment un beau duel pour ce match entre l'Atalanta et le Real. On regarde la liste des convoqués par Zinedine Zidane pour ce match demain avec 2 absents de marque. Ramos et puis aussi Karim Benzema. Et Karim Benzema, évidemment, ça c'est une absence qui fait énormément parler du côté de l'Espagne parce que il y a beaucoup de difficultés quand même pour le Real Madrid à trouver le chemin des filets, et encore plus quand Benzema n'est pas là. Ensuite, une déclat de Toni Kroos qui nous dit Alaba annoncé au Real Madrid. Je n'ai pas joué avec lui depuis près de 7 ans, donc personnellement je n'ai aucune information sur ce sujet pour le moment. Mais s'il y a bien une chose qui est claire, c'est que en étant titulaire au Bayern, il aura sûrement la qualité nécessaire pour jouer au Real Madrid. On verra évidemment l'avenir de Alaba qui s'écrit quand même plutôt du côté de Madrid pour l'année prochaine, d'autant plus si Sergio Ramos ne prolonge pas son contrat. Ensuite, une déclat de Toni Frexa qui est candidat à la présidence du côté de Barcelone. Il annonce qu'il travaille actuellement avec des investisseurs qui lui permettraient de recruter Mbappé et Haaland. Rien que ça, Mbappé et Haaland, les deux en même temps. Il nous dit c'est absolument possible de recruter les deux joueurs. Là, évidemment, ça ce sont
sont des déclarations pleines de démagogie, parce qu'on est en période d'élection présidentielle, qu'il faut essayer de convaincre un petit peu tout le monde. Donc de dire que tu peux faire venir Haaland et Mbappé, ce sont des belles paroles. Est-ce que c'est vraiment possible? Ça, j'en suis quand même beaucoup moins sûr du côté de Barcelone. Toni Frexal, qui n'est pas l'un des favoris, d'ailleurs, à la présidence du Barça. Direction l'Angleterre, maintenant, les statistiques des hommes les plus décisifs en Première Ligue en termes de buts et passes décisives. En tête de ce classement, Bruno Fernandes, 15 buts et 10 passes décisives, devant Harry Kane, 13 buts, 11 passes décisives, et puis Mohamed Salah, 17 buts, 3 passes décisives. Il est tellement important, Bruno Fernandes, pour Manchester United. Ensuite, on enchaîne avec ses statistiques combinées sur les 2 matchs cette année entre Brighton et Crystal Palace. Donc on parle bien des 2 matchs, donc 180 minutes en Première Ligue. Regardez les stats de cette double confrontation. 70% de possession pour Brighton, 30 pour Crystal Palace, 45 tirs pour Brighton, seulement 4 pour Crystal Palace, 18 corners à 2, et pourtant le résultat, c'est Crystal Palace qui s'impose 3-2. Hier, victoire de Palace du côté de Brighton. C'est complètement hallucinant, 45 tirs à 4, et sur les 4 tirs, ils en mettent 3 au fond. C'est un petit peu paradoxal, et évidemment, je me rappelle notamment du match aller, où Brighton avait fait un partout du côté de Palace. Il y avait eu un partout, et surtout Crystal Palace, un tir dans le match, un but face à 20 tirs de Brighton. C'est complètement hallucinant. Cette équipe de Brighton, elle lutte pour son maintien, alors que sincèrement, c'est une équipe qui propose beaucoup de jeux. C'est une équipe qui est terriblement malchanceuse. Il me semble que c'est l'équipe de Première Ligue qui a touché le plus de fois les montants. Donc ils sont vraiment très très malchanceux du côté de Brighton. Et les amis, on va continuer du côté de l'Italie avec le résultat hier de la Juve qui s'impose 3-0 face à Crotone avec un doublé de Cristiano Ronaldo, un but aussi pour le jeune Weston McKennie. Une bonne opération pour la Juve, évidemment, au niveau du classement. Direction l'Écosse maintenant avec les stats des Glasgow Rangers de Steven Gerrard. Cette année, c'est 26 victoires, 4 nuls, 0 défaites, 82 points pris sur 90 possibles. Les Rangers se sont déjà qualifiés pour la Champions League l'année prochaine. Il ne leur manque plus que 7 points pour être titrés champion d'Écosse. Et s'ils font donc 2 victoires lors des 2 prochaines journées, le 7e point qui manquera, ça sera face au Celtic Glasgow. Ça serait quand même super pour les Rangers de battre le Celtic dans une quinzaine de jours, et donc d'être champion face à leur grand rival. On poursuit avec une déclaration du regretté Johan Cruyff qui nous disait: il y a beaucoup de gens qui peuvent dire qu'une équipe joue mal, mais peu de gens peuvent expliquer pourquoi cette équipe joue mal, et il y a encore moins de gens qui sont capables de dire ce qu'il faut faire pour qu'elle aille mieux. On va terminer, les amis, avec une petite question de fin avec Mbappé et Haaland. Lequel des joueurs présents sur cette image a pour vous le potentiel pour compléter donc ce podium avec Mbappé et Haaland? Laissez-moi en commentaire votre choix. Voilà les amis, la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.